Bonjour à tous, voici la théorie sur la liaison ionique. Cette théorie correspond au chapitre numéro 18 de votre support de cours. Pour former cette nouvelle liaison, qu'on va appeler liaison ionique, il nous faut au moins deux atomes. Alors nous allons prendre un premier atome, ici un atome métallique, atome de sodium, et cet atome il est dessiné, il est symbolisé. Vous voyez son noyau en rouge, dans lequel on a écrit le symbole du sodium, Na, et le nombre de charges du noyau. 11 charges positives qui correspondent à 11 protons. Autour du noyau, vous avez les électrons répartis sur 3 couches en dégradé de bleu. La couche la plus proche du noyau, il y a 2 électrons, ça correspond à 1s2. La deuxième couche, qui est intermédiaire, vous avez 8 électrons, ce qui correspond à 2s2, 2p6. Les deux premières couches forment ce qu'on appelle les électrons de cœur, et j'ai représenté ici les électrons en couleur verdâtre. Et puis la troisième couche en bleu ciel, qui est la couche externe, où vous n'avez qu'un seul électron, un électron célibataire, et j'ai dessiné ici l'électron en jaune. Alors si on compte les charges positives, on en a 11. Si on compte les charges négatives, les électrons, on en a 11 aussi. Donc en additionnant les charges, 11 charges positives plus 11 charges négatives, on obtient 0, ça veut dire que l'atome est électriquement neutre avant de commencer la réaction qui formera la liaison. Le deuxième atome sera cette fois-ci un atome non métallique. J'ai choisi le chlore. Et on refait exactement le même type de diagramme avec le noyau du chlore, le chlore, l'élément numéro 17 avec 17 protons, 17 charges plus. Sur la première couche en bleu foncé, 2 électrons. Sur la deuxième couche en bleu moyen, 8 électrons. Ce sont les deux couches de cœur. Et sur la troisième couche, en bleu ciel, vous avez 7 électrons. Donc en tout, 2 plus 8 plus 7, 17 électrons. 17 charges plus 17 charges moins égale 0. Cet atome de chlore est aussi électriquement neutre. Les deux atomes de sodium et de chlore sont maintenant face à face. Ils n'ont pas encore fait de liaison. Ils se préparent, ils s'approchent l'un de l'autre jusqu'à ce que la distance soit suffisante pour former une liaison. On voit bien tous les électrons des deux atomes et on voit en particulier sur le fond bleu ciel en jaune les électrons externes du sodium et du chlore. Donc regardez bien, un électron externe pour le sodium, il est dans la colonne 1 du tableau des éléments, et 7 électrons externes pour le chlore. Le chlore est dans la colonne 7A du tableau périodique des éléments. La liaison va maintenant se faire. Alors on a deux atomes, le sodium est très peu électronégatif, il a peu d'attirance pour les électrons.
Et le chlore, lui, il a beaucoup d'électrons sur sa couche externe, il a beaucoup d'attraction, beaucoup d'affinité pour les électrons. Et vous voyez que sur l'atome de chlore, il y a comme une place qui est inoccupée, puisque les électrons en général vont par deux, et ce serait bien que cette place devienne occupée. D'autre part, sur l'atome de sodium, vous avez un électron qui est un peu tout seul, et finalement, il n'est pas apparié. Donc l'idée, et c'est ce qui se passe, c'est que cet électron célibataire qui est sur un atome donneur d'électrons saute sur l'atome qui est receveur d'électrons. Donc le sodium, électronégativité basse, donne un électron au chlore, électronégativité élevée. Et le sens de cette flèche indique que l'électron se déplace toujours de l'atome qui a l'électronégativité basse vers l'atome qui a l'électronégativité élevée. Voilà, maintenant l'électron du sodium, l'électron célibataire du sodium a disparu et il a été transféré sur le chlore. Le sodium a donc perdu un électron, on lui a arraché cet électron. Ce n'est plus un atome, c'est devenu un ion. Et le chlore a lui gagné un électron. Ce n'est plus non plus ce qu'on appelle un atome, c'est devenu un ion. Il existe deux sortes d'ions. On les appelle respectivement cations et anions. On a écrit cation sous l'atome métallique, sous le sodium, et on a écrit anion sous l'atome non métallique, l'atome de chlore. Voyons ce que cela représente. Si nous refaisons le même compte que nous avions fait pour les atomes, nous prenons 11 charges plus pour le sodium et 10 charges moins pour les électrons du sodium, on s'aperçoit qu'il y a une charge plus de plus par rapport aux charges négatives. Donc vous avez un atome qui est devenu chargé plus 1, chargé positivement, et les atomes qui sont chargés positivement, on appelle ça des cations. Donc on a ici le cation sodium plus 1. À droite, on a le chlore avec ses 17 protons dans le noyau, mais un électron de plus, donc 18 électrons. Ça veut dire que vous avez une charge négative en plus par rapport au noyau, et donc que l'atome est devenu chargé négativement, puisque cette charge, c'est la charge d'un électron. Les atomes chargés négativement sont des anions. Et cet anion, c'est l'anion Cl- ou bien anion chlorure. Maintenant, nous faisons une petite opération qui est d'effacer les noyaux et d'effacer les couches d'électrons internes. Il ne reste que les couches externes des deux ions, la couche externe du cation sodium, et vous voyez que comme il a perdu un électron, la nouvelle couche externe du cation sodium, à gauche, est en fait la fameuse couche 2, 2s2, 2p6, avec 8 électrons. De l'autre côté, le chlore, il a gagné un électron dans sa couche externe, il aura une couche externe à 3s2, 3p6, il a aussi 8 électrons. Alors comme les deux ions
ont tendance à avoir 8 électrons dans la couche externe. 8 électrons, c'est le synonyme de la stabilité des atomes. Rappelez-vous, tous les gaz rares, à partir du néon, ils ont tous 8 électrons externes. Et comme ils ont 8 électrons externes, ils sont devenus inertes chimiquement, donc stables. Et c'est ce que nous appelons la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est la tendance, c'est pas un absolu, mais c'est une tendance des atomes à obtenir 8 électrons sur la couche externe, soit en se débarrassant de quelques électrons externes, soit en complétant un nombre un peu plus élevé d'électrons externes. Dans les deux cas, les atomes peuvent arriver à 8 électrons. Et c'est le cas pour le sodium et pour le chlore. Cette règle de l'octet, c'est une règle de stabilité. Ce n'est pas un absolu, mais c'est une tendance et elle nous donne l'indication du sens de transfert des électrons. La nature fait toujours au plus simple, donc elle va toujours transférer le minimum d'électrons pour passer à 8. C'est donc l'atome qui aura le moins d'électrons qui va donner à l'atome qui a le plus d'électrons. Ainsi, un minimum d'électrons va être transféré et la règle de l'octet pourra être respectée facilement. Ici, nous avons une représentation tout à fait basique du cation et de l'anion. Le cation positif et l'anion négatif. J'ai remis en haut les petits calculs que nous avions fait précédemment pour montrer que c'est toujours le cation sodium et l'anion chlorure qui sont représentés sur cette image. Et ça montre bien que une molécule dont la liaison est ionique est tout simplement faite de deux ions, le cation et l'anion. Si on fait maintenant le décompte de toutes les charges qu'il y a dans la molécule, on s'aperçoit que ce nombre de charges n'a pas varié par rapport aux deux atomes qui étaient électriquement neutres. Il y a juste eu le transfert d'un électron d'un atome sur l'autre. Donc nous avons pour l'atome de gauche 11 charges plus et 10 charges moins. Pour l'atome de droite, 17 charges plus et 18 charges moins. Donc nous avons au total 11 plus 17, 28 charges plus et 10 et 18, 28 charges moins. L'atome est donc, la molécule est donc électriquement neutre. Dans toutes les liaisons ioniques, on aura la neutralité électrique. Dans toutes les molécules ioniques, on aura la neutralité électrique. Il n'y aura jamais plus de charge positive que de charge négative, et c'est la condition pour avoir une molécule qui est stable. S'il ne peut pas y avoir la neutralité électrique, il faudra qu'il y ait une nouvelle liaison ionique, ça ne sera pas stable, il faudra que quelque chose se passe pour que la neutralité électrique puisse être réalisée. Essayons maintenant de comprendre comment deux ions peuvent tenir ensemble, comment ils peuvent être reliés, être maintenus par une force. Alors on a toujours cette représentation avec le cation et l'anion, et d'après les lois de l'électrostatique, les charges électriques opposées s'attirent.
Donc on a une attraction électrostatique entre le cation et l'anion. Ça, c'est un très bon argument pour dire que cation et anion ont tendance à s'attirer et à rester ensemble. Reprenons maintenant le symbolisme précédent et constatons que nos atomes sont entourés d'électrons. Et comme ce sont des électrons, ils ont tous la même charge, ils ont une charge négative, et donc ces électrons, lorsque les deux atomes se rapprochent suffisamment l'un de l'autre, vont se repousser parce que les lois de l'électrostatique disent que les atomes de charge identique se repoussent. Donc, si les électrons périphériques des atomes se repoussent, les deux atomes vont se repousser aussi. Et avec ce schéma, on comprend très bien pourquoi deux atomes peuvent se repousser et qu'ils ne peuvent pas s'interpénétrer parce que les électrons empêchent l'interpénétration des deux atomes. Finalement, que se passe-t-il? Nous avons deux couples de forces. Nous avons dessiné ici de deux couleurs, en vert et en rose. En vert, nous avons les forces d'attraction des deux ions. Le cation sodium et l'anion chlorure vont s'attirer parce qu'ils ont une charge opposée. Mais en même temps, les électrons périphériques du sodium et les électrons périphériques du chlore vont se repousser. C'est ce qui est dessiné avec les flèches roses. On a donc deux couples de forces antagonistes. Et ces deux couples de forces vont s'équilibrer jusqu'à ce que la force d'attraction et la force de répulsion soient égales. Si les deux atomes sont trop éloignés, c'est la force d'attraction qui va les attirer l'un vers l'autre. Et si les deux ions, sont trop proches, c'est la force de répulsion qui va les repousser. Donc ces deux forces, elles vont s'équilibrer toutes seules et les atomes, les deux ions, vont trouver naturellement leur position. Revenons au schéma le plus simple. Nous voyons ces deux couples de forces qui se sont équilibrés, l'attraction et la répulsion. Et avec cet équilibre, eh bien, les deux ions vont se trouver à une distance moyenne l'un par rapport à l'autre, qui va varier un petit peu parce qu'il y a toujours une vibration, mais très très peu, ça va vibrer, ça va s'écarter légèrement. Quand ça s'écarte, la force d'attraction va prendre le dessus. Ça va se rapprocher légèrement. Quand ça se rapproche, la force de répulsion prend le dessus. Et naturellement, il va y avoir une distance moyenne constante entre les deux atomes. Ce qui veut dire que on ne peut plus écarter les deux atomes et on ne peut pas non plus les rapprocher plus que ne permettent les forces. Les deux atomes sont donc maintenus à une distance constante et ça forme comme un lien qu'on ne représentera pas. On ne représentera que les charges positives et négatives, sachant qu'il y a ce lien qui est créé par l'équilibre de ces deux forces. Ce lien, on l'appelle la liaison ionique. C'est ça, la liaison ionique. Si on se souvient simplement que plus et moins s'attirent et que les deux entités, les deux espèces, cation et anion, s'attirent et se repoussent en même temps, on se souvient qu'ils ne peuvent pas ni s'écarter ni se rapprocher. Et donc, on a cette fameuse liaison ionique qui est maintenant formée.
Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Dans une masse de cations sodium et d'anions chlorure, les cations et les anions vont être disposés sur un réseau cubique, avec une alternance de cations et d'anions. Vous avez cations, anions, dans les trois directions de l'espace. Ça forme une espèce de maillage, ça forme des cubes, et chaque sommet d'un cube est occupé soit par un anion chlorure, soit par un cation sodium, alternativement. On n'a jamais deux cations qui se trouvent proches l'un de l'autre sur la même ligne. Il y a toujours l'alternance cation-anion dans les trois directions de l'espace. Et vous voyez, ça fait sur la gauche un cube, et on va retrouver cette forme cubique dans le cristal parce que une molécule qui forme une liaison ionique va donner un cristal, et on va retrouver ces cubes dans la matière en grand. Et ces cubes que vous voyez posés les uns sur les autres, c'est un petit cristal de chlorure de sodium. C'est un grain de sel en quelque sorte, un gros grain de sel. Peut-être qu'il fait 3 ou 4 millimètres de longueur. Et vous retrouvez donc cette structure cubique qui est due à cette alternance chlorure, sodium, chlorure, sodium, chlorure, sodium. L'image du petit va se retrouver dans le grand.